Forêt des Astes, pays d'Édic, début Elem-Bivios. Kémia marchait en direction de Wofouxbay lorsqu'un étrange grondement derrière elle brisa le calme de la forêt. Bientôt, des dizaines d'animaux et d'oiseaux surgirent d'entre les arbres, se dirigeant, affolés, vers la mer. Kémia les laissa passer, blottie derrière un tronc, puis une fois cette vague apaisée, elle retourna sur ses pas, chercher à cause de cette soudaine panique. Elle n'eut pas à marcher beaucoup, elle sentit bientôt la fumée et elle aperçut des flammes qui dévoraient les arbres. Faisant volte-face, elle se mit elle aussi à courir. Elle n'était plus très loin de la côte et déjà la forêt s'éclaircissait. Mais au lieu d'arriver dans la baie comme elle s'y attendait, elle se retrouva sur une falaise abrupte qui surplombait la mer d'une trentaine de mètres au moins. Elle n'avait pas le temps de trouver un chemin pour descendre, les flammes surgissaient déjà. Effarée, elle envisagea un moment de se jeter dans le vide, mais c'est alors qu'une ancre, attachée à une corde, se balança soudain devant ses yeux. Levant la tête, elle reconnut le navire de Calico qui flottait dans les airs, et elle distingua plusieurs hommes penchés au-dessus du bastingage qui lui criaient de s'accrocher. Saisissant la corde, elle posa ses pieds sur les anses de fer et elle se laissa hisser à bord. Tirée par-dessus la margelle, elle tomba assise entre deux canons. Quelques marins lui demandèrent comment elle se sentait, si elle allait bien, mais elle ne les entendait pas. Son regard s'était fixé sur un homme à la barbe mal taillée qui l'observait avec de grands yeux effrayés. « Michael ? De toutes les conneries que j'ai pu faire, je crois que venir te chercher dans un autre monde, c'est la pire d'entre toutes, » dit-il en l'aidant à se relever. Il la serra fort contre lui, et un moment elle s'abandonna à cette étreinte, mais une voix féminine interrompit rapidement cette effusion. C'était Faye, la femme de Calico. « Ravi de vous revoir, Kémia. »« Moi aussi, » répondit-elle. « Mais comment se fait-il ? Lorsque vous et Calico avez été emmenés par les liards, nos compagnons m'ont ramené au domaine des dieux. Et Calico, vous l'avez retrouvé ? Nous ignorons où il est. Et moi, comment avez-vous su que j'étais ici ? Grâce au corbeau envoyé par Azir. Il a transmis un message annonçant votre venue à Wofouxbay. Et aussi parce que ce jeune homme a insisté pour qu'on vienne vous chercher. Je comprends, mais toi, comment as-tu fait pour arriver là ? Demanda Kémia à Michael. Oh par où commencer ? Je t'ai cherché au manoir Belay, j'y ai trouvé un type appelé Gemma qui m'a fait traverser une arche et me voilà ici sur un navire volant, prêt à déverser mes boyaux si je regarde par-dessus bord. Bref, rien d'extraordinaire. Tu as rencontré Gemma ? Donc désormais, tu me crois quand je te dis qu'il y a un vampire dans ce manoir ? Ouais, je reconnais qu'il est un peu spécial. Et encore, tu ne sais pas tout. Michael fronça les sourcils. Mon frère, Jeff, il est en vie. Quoi ? Autour d'eux, les marins s'étaient dispersés, chacun avait repris son poste. De toute manière, les deux amis ne les voyaient plus. C'est un vampire. C'est quoi ces conneries ? Il a fait croire à sa mort pour... Oh, je me sens tellement débile de devoir expliquer ça. Peut-être parce que c'est débile. La détaillant des yeux, il avisa sa main bandée. « Qu'est-ce que tu t'es fait ?»« Oh, rien, » marmonna Kémia en la dissimulant derrière son dos. « Mais dis-moi, c'est rien de grave. Kémia, on m'a brûlé au fer rouge, » grogna-t-elle. « Hein ? Mais ça va ? » ?»« Oui, ça va, t'inquiète pas, c'est passé. »« T'es sûr ? Mais c'est tout ? Enfin, j'ai aussi reçu une flèche empoisonnée dans le ventre. J'ai failli être violé. La vie est compliquée dans ce pays. Tu veux d'autres détails ? Non, on va se tirer d'ici au plus vite. » Kémia secoua la tête. Non, j'ai pas envie de rentrer. Tu veux rester ici ? Oui. Mais enfin, Kémia, on risque nos vies ici. Elle haussa les épaules. Elle était fatiguée et elle n'avait pas la force d'argumenter. Il soupira, puis, lui saisissant la main, il dit « Très bien, alors je reste avec toi. »